Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui va vous montrer comment on peut concevoir euh, un brut de fonderie et une pièce usinée par la suite en partant de la pièce de départ. Donc c'est une suite de vidéos qui va comprendre plusieurs étapes que vous allez essayer de faire en TP. Alors pour la première chose, vous avez la pièce finale, c'est celle qui a été faite en usinage. Et pour concevoir une pièce en moulage, on va déjà faire une première opération. On va faire fichier nouveau et on va créer un assemblage puisqu'on va superposer toutes les pièces. Donc on va faire par exemple bobine, puisque c'est le nom de la pièce, underscore ASM fonderie. Voilà. Donc c'est un assemblage avec un gabarit 3 plans. Voilà. Ok. Donc c'est un assemblage, on va venir assembler en premier lieu bien, la bobine acier et on va la positionner en valeur par défaut. Voilà, on valide. Alors là, on a notre bobine initiale et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, je reprends, créer, hop, donc une pièce qu'on va appeler bobine underscore fonderie. Même on peut l'appeler brut de fonderie, donc brut underscore fonderie. Voilà. Donc c'est une pièce 3 plans, ok, et on la positionne aussi en valeur par défaut. Voilà, ce qui fait que ça va aligner les repères. Alors maintenant il faut faire attention parce qu'on a deux pièces, on a la bobine acier et la bobine brute de fonderie. Ce qu'on va faire, la première étape, c'est qu'on va prendre les surfaces fonctionnelles de la bobine acier et on va les reporter dans la bobine brute de fonderie. Pour ça, on va activer la bobine acier. Donc ici, j'ai cliqué droit, activer avec la petite coche verte. On voit que tout est grisé, donc ça, il faut faire attention. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Outils et on va créer une géométrie publique. Alors, créer une géométrie publique, c'est prendre des choses de cette pièce et pouvoir les mettre ailleurs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des surfaces. Alors là, il faut sélectionner les bonnes surfaces fonctionnelles. Bon, on en avait parlé en cours, il y a celle-ci, contrôle, donc je laisse la touche contrôle appuyée, contrôle, 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 voilà. Alors, il est possible que je me trompe, mais c'est pas grave. Donc là, je valide. Voilà. Là, vous voyez que il y a une géométrie publique qui a été créée. Il y en avait une auparavant que je vais supprimer. C'est pas grave. Donc là, j'ai une géométrie publique. Donc, je retourne dans mon assemblage ici. Je vais activer ma bobine brute de fonderie. Alors, vous voyez que cette bobine, il n'y a rien. Et là, dans cette bobine, je vais importer la géométrie que j'avais sélectionnée dans l'autre. Donc là, je vais faire obtenir les données. Je peux même faire copie de géométrie, pardon, copie de géométrie. Alors là, vous voyez que pour l'instant, hop, on prend externe, c'est-à-dire qu'on va prendre une autre pièce. Alors il me demande de quelle pièce, je sélectionne la pièce où j'ai pris mes surfaces, bobine acier, voilà. Là, je place en valeur par défaut, ok. Et là, il me demande de sélectionner les géométries publiques. Vu que j'en ai qu'une de géométrie publique, dès que je passe dessus, ça la sélectionne. Alors, il ne veut pas, c'est pas grave, on clique là-dedans. Et là maintenant, vous voyez que j'ai accès à ma pièce. Et puis là, je peux sélectionner ici, voilà, la géométrie publique, il la trouve. Je valide. Et voilà. Donc là, j'ai téléchargé ma géométrie publique ici. Alors, si je me trompe, c'est-à-dire que si j'ai oublié une géométrie, je peux éditer la définition, enfin je peux activer, pardon, la bobine, retourner dans la géométrie publique, éditer, et là-dedans, c'est bien sélectionné, je peux appuyer encore sur la touche CTRL et sélectionner par exemple les bords ici, je valide, voilà, je réactive l'assemblage, voilà,
Là, je vais rechercher ma géométrie publique. Hop, et je valide. Voilà. Là, vous voyez que ici, si je cache ma bobine acier maintenant, eh bien, j'ai toutes les surfaces. Alors, évidemment, il m'en manque ici, mais c'est pas grave, vu que c'est des cylindres, je connais leur diamètre, donc c'est bon. Donc là, j'ai toutes les surfaces pour m'appuyer dessus pour faire de la fonderie. Donc ça, c'est la prochaine vidéo.